Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 35e vidéo où nous allons parler du Cantique des Cantiques. Oui, comme je l'ai toujours dit, le Cantique des Cantiques n'a rien d'érotique. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur certains versets, je vous mettrai les liens. Le Cantique des Cantiques est l'histoire de la Vierge Marie et du Christ. Donc, nous allons aujourd'hui parler du verset du chapitre 5, Cantique des Cantiques, chapitre 5. Bon, je vais lire les versets 2 à 8. Je lis versets 2 à 8 et ensuite je vous en parle. Cantique 5, versets 2 à 8. Je m'étais endormie, pourtant mon cœur veillait. J'entends mon bien-aimé frapper. Ma sœur, mon amie, ouvre-moi, toi ma colombe, toi ma parfaite. Car j'ai la tête couverte de rosée, mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Et j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé avance sa main par l'ouverture. Mon ventre en a frémi et je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains, goutte à goutte de la myrrhe a coulé. De la myrrhe onctueuse a goûté de mes doigts jusque sur la poignée du verrou de la porte. Ça, c'est les versets 2 à 5 qui parlent d'une partie de la vie du Christ. Et maintenant, nous passons au verset 6 à 8. J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes m'ont trouvé, ceux qui font le tour de la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont maltraité, ils m'ont arraché ma mantille. Les gardes des remparts, ô filles de Jérusalem, ô je vous en conjure, si vous le rencontrez, mon bien-aimé, qu'allez-vous donc lui dire? Que je suis malade d'amour. Alors, versets 2 à 5 parlent de la naissance du Christ et versets 6 à 8 donc parle de sa passion, du début de sa passion, où il s'est fait arrêter, où sa mère le cherche, etc. Voilà. Et donc, ouvre-moi, ouvre-moi. Oui, voilà, c'est l'enfant qui veut sortir là. Hein? Toi ma colombe, toi ma parfaite, car j'ai la tête couverte de rosée, bien sûr, il est dans le liquide amniotique, et mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. Bien entendu, elle dit qu'elle s'était endormie, mais son cœur veillait, bien sûr. Quand une femme est enceinte, elle est toujours aux aguets. Donc, mais bon, elle ne savait pas trop que c'était le moment, Elle s'était préparée quand même à dormir. Mais voilà que, de toute façon, la naissance se fait et l'enfant présente la main. Oui, le Christ est sorti par la main, c'est sa main qu'il a présentée. Et ça rejoint Genèse 38, versets 27 à 30. Il faut lire Genèse 38. Accouchement de Tamar, donc, vous irez voir de quoi il s'agit. Bon, toujours est-il qu'elle était enceinte de jumeaux et que l'un des jumeaux a présenté la main. Donc, la sage-femme lui a mis un cordon rouge pour pouvoir après donc reconnaître et puis le sortir en premier.
Mais il s'est encore passé autre chose parce que l'enfant a retiré sa main et c'est l'autre qui est sorti. Bon, vous irez voir ça. Ensuite, voilà. Et maintenant, en ce qui concerne bien sûr hein, les versets 6 à 8, hein, c'est assez clair quand même. Hein, donc, voilà. Elle a l'habitude de se lever hein, pour ouvrir à son fils qui probablement vient la visiter ou dormir à la maison de temps en temps, mais voilà, la nouvelle arrive et tout, on s'aperçoit qu'il n'est plus là. On l'a emporté. Et voilà. Elle court, elle le cherche, mais bien sûr, il ne répond pas. Bien sûr, les gardes l'ont maltraité, la mère, etc. Donc ça, c'est le cantique des cantiques. Voilà. Et maintenant, je voulais parler. Ah oui. Attendez. Une minute. Attends, c'est quand même... Alors, Cantique 6, verset 14.
Fuis mon bien-aimé. Non, pardon, Cantique 8, verset 14. Fuis mon bien-aimé et sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes des aromates. Oui. Donc, finalement, hein, elle laisse son fils partir, hein, suivre son destin. Et elle le compare donc à une gazelle, voilà, soit comme la gazelle, bon, soit comme ta mère, hein. Son fils avait auparavant décrit en disant qu'elle avait des yeux de gazelle. Et ou au fond des biches, sur les montagnes des aromates. Oui, les montagnes des parfums, les montagnes des prières. Ce qui rejoint, bien entendu, Apocalypse 8, versets 3 à 4. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc il est bon d'aller lire un peu le Apocalypse 8. Voilà. Donc, je vous mettrai les liens, vous pourrez voir les autres vidéos que j'ai faites hein, sur le Cantique des Cantiques. Et voilà. Cette vidéo tire à sa fin. À la prochaine vidéo.